Mes amis vierges, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez bien fini votre année 2023? En tout cas, je vous le souhaite. Et on est parti pour cette nouvelle année 2024. On est parti avec votre conseil, votre énergie du mois de janvier 2024 avec la sagesse du colibri pour mes amis vierges. Et il est là. Eh ben dis donc, je crois que j'ai eu 3 signes qui ont eu cette carte. La vue d'ensemble, une vue d'ensemble. Volez haut et observez depuis ce point de mire, vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et compassion. Donc comme je disais, pour cette carte-là, mes amis vierges, ici on vous demande de prendre de la hauteur. Donc c'est prendre de la hauteur soit sur votre situation relationnelle, professionnelle, votre, je sais pas moi, si vous est arrivé des événements assez douloureux par exemple. Ici, on vous dit d'essayer de voir la situation un peu plus haut. Essayez soit de changer l'angle, parce qu'en fait, dans cette situation-là, il y a quelque chose, même si vous ne le voyez pas, mais c'est juste. Il y a quelque chose qui est juste. C'est à vous aussi d'essayer de regarder ceci d'une autre manière. Il y a une horloge ici, hein. Donc, ça a pu prendre du temps, ça peut encore prendre du temps. Donc, regardez ce qui vous parle. Là, je vais rajouter ce mois-ci, j'ai rajouté le blocage. Alors, le blocage. Mes amis les vierges, janvier 2024. L'amertume, culpabilité, regret. Alors, l'amertume, et on a le deuil, hein, en 2 decks. L'amertume ici, c'est ce qui vous bloque, mes chères vierges, c'est le, vous savez, le ressassement, et j'aurais pu faire ça, et j'aurais dû faire ça, et comment ça se fait que ça se passe comme ça, et l'autre il aurait pu dire ça, et nanana, tout ça là. Donc en fait, ces pensées-là d'amertume, de regret, de culpabilité, tout ça, vous bloquent. Les vierges, il faut vous dire, je sais que c'est facile à dire, mais tout est juste dans la vie. Je sais que c'est compliqué à voir, mais si les choses, elles se passent ainsi, ou si les choses se sont passées ainsi, c'est qu'il y a vraiment une raison, d'accord? Vous la verrez, je pense, dans le temps. Peut-être vous ne la voyez pas encore pourquoi, mais essayez de sortir de ces pensées-là incessantes, le petit vélo dans la tête qui vous freine vraiment, vraiment, quoi. Donc pour ça, ben, on peut, je sais pas, essayer de toutes ces pensées-là, essayer de les poser par exemple sur un livre, écrire, essayer d'en parler à quelqu'un, essayer peut-être aussi si vous, je sais pas, si vous avez envie d'essayer une thérapie. Ne restez pas seuls les vierges dans votre tête. Et en fait, le ressassement est très très mauvais. Et en fait, parfois, ben, on n'arrive pas justement, on a tellement de pensées qui n'arrêtent pas. Du coup, ça nous empêche de regarder la situation d'un autre point de vue. Donc, c'est ce qu'on essaie vraiment de vous dire, hein. Si vous arrivez à essayer de faire un travail là-dessus, essayer de faire de l'espace dans votre tête, c'est ça qui va faire que vous allez arriver à regarder la situation différemment. Bon, votre tirage général, janvier 2024, vierge. La connaissance. Vous avez vu comme elles sont tombées, les 3, là. Alors, ouais, on a les scorpions, le conflit, la sensibilité et le féminin sacré. Ici, c'est venu toucher cette situation que vous vivez, ou que vous avez vécue là, il n'y a pas longtemps. Ça vient toucher en vous une part de... Comment vous dire ça? En fait, comment je peux vous expliquer ça, ce que je ressens là dans ces cartes? En fait, vous avez une part de vous qui vous dit des bonnes choses, qui est bienveillant avec vous, et vous avez l'autre part qui n'arrête pas de vous flageller, En fait, mes chères vierges, ici, c'est comme si vous avez un cap à passer.
il y a quelque chose ici qui travaille en vous, c'est pour que vous arriviez à le dépasser en fait. Et en fait, ça coûte beaucoup parce que ça atteint vos croyances, ça atteint vos manières de faire. Je ne sais pas si vous avez fonctionné tout le temps d'une même manière, puis là, il faut fonctionner autrement, bah, c'est plus compliqué. Du coup, ça atteint, c'est comme s'il y avait énormément d'émotions ici. Ou alors, c'est aussi des personnes ici qui ont appris des choses et ça atteint fortement l'intérieur, ça atteint fortement leur intuition, leur sensibilité. C'est comme si cette situation, elle vous mettait en conflit avec vous-même. Vous n'arrivez pas à vous sortir d'un, j'entends d'un quinquan mental, là. Bon, vous me direz, les vierges. Hein. Écoutez votre intuition. Vous avez vu ici, j'ai 2 lunes, là. Écoutez votre intuition, parce qu'en fait, c'est quelque chose peut-être qui est dans votre inconscient. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus encore. Bon, je vais aller voir avec celui-là. Encore 3 cartes sur le général, sur la connaissance. Vierge. On a l'action. La grâce. Ouais. C'est très inconscient, je pense, chez vous, les vierges, et vous ne comprenez pas pourquoi. Je pense que vous ne comprenez pas pour. Et l'intuition, la purification et l'intuition. Je pense que les vierges, ici, vous essayez de mettre le doigt sur quelque chose, sur un schéma de pensée, un fonctionnement particulier. On essaye aussi peut-être ici, avec le calme en dos de deck, on essaye aussi peut-être vous essayez de vous sortir d'une situation, mais vous n'arrivez pas, vous ne trouvez pas la solution. Et en fait, ce qui est drôle ici, c'est qu'avec le féminin sacré, la louve, et le lotus bleu, l'intuition, finalement, c'est un peu pareil, d'accord? Pour conclure à chaque fois les lignes, c'est vraiment de vous en remettre à votre intuition. Il me semble que vous, le mois dernier, le mois de décembre, c'était faites-vous confiance. Je crois que c'était votre titre. Donc, c'est comme si on vous redisait la même chose. Allez, hop, on en remet une couche encore ce mois-ci. De toute façon, c'est comme ça. Hein. Les énergies, je veux dire, quand le message, il doit passer, il passe. Et si c'est sur 3-4 mois d'affilée, bah, ma foi, oui, les énergies, ça ne change pas du jour au lendemain. On aimerait bien, mais... Enfin, ça peut, mais c'est plutôt rare. Hein. Donc, essayez de vous renseigner, les vierges. Je ne sais pas, si vous avez une situation où vous êtes bloqué, essayez de voir... des nouveaux renseignements, des nouvelles informations. Là, votre conflit à l'intérieur de vous, il est fait exprès, en fait. C'est pour vous arriver à, je vous dis, à passer un cap en vous. Et c'est pour vous retrouviez, en fait, ça va. C'est peut-être une mémoire encore transgénérationnelle ici. C'est pour purifier des schémas, c'est pour purifier du karma. Donc, si vous avez des idées en tête, si vous avez... des intuitions, les vierges, avec le calme aussi à l'intérieur, c'est comme si on vous disait de vous questionner, en fait. C'est comme si on vous disait que ça se passe à l'intérieur de vous. Et à force, en fait, cet intérieur, en ce moment, il n'arrête pas de vous faire le petit vélo, là. Bah, en fait, c'est ça qu'il faudrait essayer de changer. Bon, alors, je vais prendre 3 là, pour conclure. La connaissance et l'action, là. Le passé. Ouais, je vous dis, ouais, je vous ai parlé de transgénérationnel. Donc, soit c'est quelque chose, cette situation qui date du passé, où ça fait longtemps, soit c'est transgénérationnel dans les schémas familiales, d'accord? Il y a la projection ici. Ouais, on se projette beaucoup. Peut-être on a peur de l'avenir parce qu'on a peur de refaire comme le passé. La justice, ouais, bah, de toute façon, je vous dis, ici, j'ai l'impression que vous réglez un karma. Regardez la signature, ouais, c'est bien ça. Hein. En fait, ici, les vierges, vous réglez quelque chose de longtemps. Donc, soit c'est du karma, soit c'est du transgénérationnel, soit c'est dans votre inconscient, soit si c'est des personnes ici qui ont 40, 50, 60 ans, c'est la même chose, vous travaillez, enfin, vous fonctionnez de la même chose depuis toujours. Et en fait, ce fonctionnement-là, ou cette situation, vous me direz, ne vous sert plus. Votre manière de faire, d'agir,
de réfléchir. Enfin, il y a quelque chose ici qui fait que vous êtes parfaits, les vierges, d'accord? C'est pas ça que je veux dire, hein. Moi, ici, je ne juge personne, je ne vous connais pas de toute façon, mais c'est pas que vous êtes parfaits tels que vous êtes, les vierges. C'est juste que il y a quelque chose que vous vous auto-sabotez vous-même. Et en plus, vous en rendez pas compte. Donc là, si vous voulez, ça va être de plus en plus, présent, pour que vous mettiez le doigt dessus, en fait, puis vous arriviez à modifier ça pour que ça soit plus léger pour vous, pour que la vie, elle tourne comme vous avez envie, etc. Bon, allez, un dernier conseil du colibri pour finir ça. Conclure le tirage. Non, bon, là, j'en ai trop. Une seule. Elle est là. Ah bah non, deux quand même. Alors, ouais, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. 3 fois, hein, ils l'écrivent. Et allégez votre charge. C'est exactement ça. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. C'est le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Il y a quelque chose, les vierges, que vous devez lâcher. Lâcher les boulets, en fait. Larguer les amarres. Il y a un truc comme ça, quoi. La loi de l'attraction. Tournez vers vous. Oh là là, pardon. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. C'est ça. C'est qu'en fait, vous aspirez à aller quelque part, mais vous ne le faites pas parce qu'il y a quelque chose qui vous traîne. Il y a des boulets que vous ne voulez pas lâcher, ou vous n'arrivez pas à lâcher. Donc, je ne sais pas, les vierges, essayez de regarder dans votre intérieur. Essayez de vous tourner vers vous-même. Écoutez votre intuition. C'est très, très fort ici, le message. Hein. Essayez de regarder la situation d'un autre angle. Parce qu'en fait, là, s'il y en a qui se sentent bloqués à quelque part, je ne dis pas que c'est de votre faute, d'accord? C'est pas sympa de dire ça. On ne le fait pas exprès. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'on a quand même 90% d'inconscient qu'on ne se rend pas compte. Et ça, c'est scientifique. Hein. Vous pouvez aller faire vos recherches. Donc, pour travailler l'inconscient, il y a les kinésios. Il y a plusieurs manières maintenant de pouvoir aller sortir quelque chose qui est bloqué et qu'on ne se rend pas compte. Bon, voilà. Allez, on continue. On va aller voir le professionnel pour vous. Ah, mes vierges, vous êtes tellement des personnes tellement formidables. Mais souvent, vous ne le voyez pas, vous. C'est ça qui est dommage. Et moi, comme je dis toujours, on a tous besoin d'une vierge dans sa vie. Ouh, la colère. Ah ouais, intéressant. Vierge, janvier 2024. La purification, purée, elle sort à tous les sauces, celle-là, quoi. La chance quand même et l'amour. Alors, vierge, professionnellement, ici... donc, excusez-moi encore pour les retraités, hein, je le dis tout le temps, mais s'il y a des personnes à la retraite qui me regardent, j'aurai pas de message pour vous. Hein, pour moi, dans mes énergies, quand on est à la retraite, on ne travaille plus, quoi, hein, d'accord? Donc, bon. Moi, ici, je me concentre sur les gens qui sont encore en vie professionnelle. Donc, ici, on voit que les vierges, vous passez à un cap, vous avez passé un cap de colère. Hein. Il y a eu quelque chose ici. Soit vous êtes rebellé au travail, ou il y a une volonté. Hein. Il y a une volonté aussi Oh, il y en a ici, ils ont envie de péter les plombs, ils ont envie de dire ce qu'ils pensent, ils ont envie de dire une vérité. Et en fait, on vous dit ici que vous pouvez vous exprimer, mais soyez bienveillants envers vous-même et les autres. C'est très important. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être dit, qui a besoin d'être libéré. Donc, soit il y a une parole qui doit être libérée, soit en fait, on va se libérer d'un travail par amour pour nous. C'est très clair le message, j'ai pas besoin de tourner 3 heures là. Les messages sont clairs là. Je vais continuer avec le Calypso là. Donc, sur la colère. Il y a un gros besoin de liberté ici, mes vierges. Hein. Mais on dirait que vous êtes encore en train de réfléchir. Vous n'êtes encore pas sûr de vous, là. La méchanceté, alors c'est peut-être pour ça. Vous avez peut-être envie de partir parce que l'ambiance au travail est plus possible. Vous supportez plus votre patron, vos collègues. Voyez cette bulle-là. C'est comme si vous avez un besoin de vous mettre dans cette bulle. Et c'est noir autour de vous au travail. Hein. Ce qui vous met cette énergie ici de colère... Et c'est cette volonté de se libérer de ce travail, hein, ok?
Ici, en plein milieu, on a eu le bouleversement, le changement inévitable. Donc, il y a quelque chose, soit qui vient de vous arriver, soit qui va arriver. En tout cas, donc soit, comment vous dire, soit il y a eu un événement au travail qui a fait que c'est plus possible pour vous, d'accord? Soit ça arrive et vous allez comprendre qu'en fait, vous devez partir d'ici. Moi, je le vois quand même comme ça. Soit, oui, il y a un événement qui fait que ça vous sort de vos gonds, mais un truc, c'est comme si c'était la goutte qui fait déborder le vase, ok? Et cette goutte qui va faire déborder le vase, non mais regardez, c'est la météorite, quand même. Bah, ça explose tout, là, il y a tout qui ça explose. Pour arriver où, là? On va aller où, là? Alors, c'est un homme, un retard, il y a quoi, là? Et le passé. Alors, c'est soit avec un collègue à vous, votre patron, votre patronne, mais on voit que, en fait, c'est comme si, ça, avec ces deux cartes en même temps, c'est comme si c'est quelqu'un qui vous tape sur le système depuis un bon moment, d'accord? Et là, vous allez exploser, je pense. Alors, attention à vous, hein, attention à vous, quand même, parce que la colère, il en faut, mais voilà, tranquille, ok? Vous me faites peur, là, quand je vois votre tirage. Vous m'impressionnez, là, dans les énergies que vous envoyez, là. En fait, c'est une super nouvelle, parce que je pense qu'il y a ici des personnes vierges que ça faisait un moment qui n'étaient pas bien dans leur boulot, et ils vont enfin penser à eux. Ils vont enfin se mettre en priorité, quitte à que ça soit la guerre, non je rigole, mais quitte à que ça soit on change tout, mais on le fait quoi, d'accord? Bon, vous n'êtes plus à votre place, voilà ce que j'entends, vous n'êtes plus à votre place. Le consultant ici, hein, donc c'est bien vous qui ressentez cette colère, c'est bien vous qui êtes mal à l'aise, vous êtes, hein, c'est carrément ça. Hein. Moi, cette carte, pour moi, vous voyez, il est tout seul, il y a plein de mains, plein de personnes, et c'est comme si vous étiez seul à essayer de pouvoir trouver même de l'oxygène où vous vous trouvez. Hein. C'est plus du tout bon hein, pour vous. Hein. La guérison, ah super les vierges, bravo. Bravo mes vierges, bravo, bravo. C'est bon, on y est, on y arrive. Mais je crois que ça fait un petit moment, vous, hein, qu'on vous parle de quelque chose ici, que vous devez prendre une décision. Et l'amour, waouh, encore, mais incroyable. L'emprise, vous allez sortir d'une emprise, mes chères vierges. Regardez, avec deux oracles différents, la ligne du dessus et la dernière ligne, on finit avec l'amour. Comment vous dire? Ah, mes vierges, bravo mes vierges, je suis tellement contente. En fait, les vierges, je vous jure, vous allez enfin, je pense que vous allez... La cocotte, en fait, elle va péter. Tout là, les expressions qu'on peut prendre, la goutte qui fait déborder le vase, tout. Là, il y a un truc qui fait que c'est fini. Peut-être vous êtes encore là, dans la colère, blablabla, gna gna gna. Et peut-être, vous allez enfin, il y a un événement qui va arriver, vous allez enfin prendre de la hauteur. Et là, vous allez envoyer tout bouler. Pour le but bien précis, c'est l'amour de vous-même. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de l'amour de soi, en fait? Bah, rien, parce que votre santé, c'est à vous. Si vous serez malade, c'est vous qui allez en chier. Pardon pour le mot, mais c'est vrai. Il n'y a rien de plus important que l'amour de soi. Et c'est pas de l'égoïsme. C'est vous qui supportez vos problèmes, votre santé, tout. Donc, en fait, plus vous allez vous respecter, plus vous allez aller vers vous, et plus vous allez pouvoir attirer des belles choses à vous, donner plus d'amour aux autres sincères, bref. Allez les vierges, courage. Allez, un dernier conseil du colibri pour vous, pour finir le professionnel dans mes amis vierges. Le conseil, il est là. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Non, mais c'est un truc de fou. Vous voyez, vous êtes un peu comme la tour, là. Toute décalée, là. Vous voyez? Et en fait, bah, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose ici. Vous allez soit prendre une décision, il y a quelque chose qui va faire que vous allez enfin
pouvoir retourner en vous. C'est ce que je vous disais, même dans le tirage général, on vous demande ici de vous introspecter, de retrouver ce calme intérieur. Au lieu d'avoir 50 millions de pensées face à l'extérieur, c'est-à-dire, ah, puis lui, il est comme ça, elle m'a fait ci, et nanani, et nanana. Non, on se recentre à l'intérieur, on essaie de retrouver un équilibre pour essayer de mieux réfléchir, et après, on peut prendre les bonnes décisions. Il y en a une autre ici qui est partie loin, c'est une touche de bienveillance. Non, mais c'est trop beau. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau. Soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Ah, les vierges, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien, vous voyez? Ces deux cartes-là résument déjà votre tirage général et votre tirage professionnel. Donc, bon. Encore une fois, vous faites comme vous voulez, mes vierges. Allez, on continue avec le sentimental maintenant. Mes petites vierges. Bon, allez. Sentimental. On y va. Ah, le calme. Ah, ça fait plaisir, ça. Enfin, ça dépend. Parce que des fois, il y a un calme et puis trop de calme. On va continuer. Vierge, sentimental. La confiance. Et la communication. Bon, bah, c'est super. Alors, ici, je parle à des couples en vierge. Là, vous venez d'un couple où c'est plutôt... bah, ça va, c'est plutôt plan-plan même. Hein, c'est plutôt... voilà, on se fait confiance, on discute, Bon. Pour les célibataires, ici, on peut voir aussi... bah, il y a peut-être des rencontres, mais c'est plutôt tranquille, hein. Voilà, ou alors on aspire, on est plutôt dans une énergie de rencontre, plutôt dans une énergie ouais, de prendre son temps, ou alors il y a les célibataires ici, ils sont bien aussi comme ils sont. Bon, ils ne se ferment pas des rencontres, hein, mais bon, voilà, on est peut-être sur d'autres sphères. Hein. Ici, on a l'inaccessibilité, merci, en dos de deck. Donc... oui, ici, on peut parler simplement à des personnes qui sont célibataires et puis que, ben voilà. Il y en a peut-être ici qui s'embêtent un peu, hein, je ne peux pas dire le contraire. Il y en a peut-être ici qui s'ennuient un peu, bon. Et puis dans les couples, ben voilà, là, c'est plutôt cool. Faudrait peut-être pas s'ennuyer non plus, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Bah dis donc, le calme et le sommeil. D'accord? Là, ça commence à me dire qu'on se fait presque... on s'embête un peu, là, ou qu'est-ce qu'il y a? La solitude. Ah ouais, solitude, d'accord. Alors, ça est même tellement trop calme ici qu'on se sent seul, quoi. Et encore la purification, hein. C'est quand même dingue. Hein. 2 fois, hein. Cette carte, elle n'arrête pas de sortir. Hein. Et le poison, là, en dos de deck, sympa. Alors, couple ici, c'est vrai que... bah, rien RAS. Je vous dis, soit c'est tellement calme et tellement cool qu'au final, bah, on s'ennuie un peu. Donc, on va peut-être mettre des discussions en place. Est-ce qu'on ferait pas quelques activités? Est-ce qu'on se ferait pas un petit voyage? Est-ce qu'on remettrait pas un petit peu je sais pas, quelque chose de neuf, en fait, dans ce couple? Célibataire, ouais, ça va, mais ça commence à faire, on dirait. Ouais, on se sent peut-être un peu seul. Hein. On est bien, en fait, c'est un peu paradoxal, j'ai l'impression. C'est que on est bien tout seul, mais on serait bien aussi avec quelqu'un. Voilà, je le sens comme ça. Ça peut être vraiment les deux, là. Je le ressens vraiment comme une énergie... vraiment cool, plan-plan, hein, j'entends vraiment plan-plan, mais voilà, on n'est pas contre des rencontres, on est peut-être même inscrit sur des sites hein, de rencontres, mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça, quoi, c'est bon, c'est pas top, quoi, c'est normal, en fait, limite, on se sent presque seul au bout d'un moment, ou alors on s'est même résigné à être seul, résigné à, voilà.
Et puis là, pour les couples, ouais, c'est un peu la routine. Hein, c'est un peu la routine, c'est un peu... voilà, mais voilà, on va pouvoir discuter un peu avec son conjoint, sa conjointe. Dire, bah tiens, mon chéri, qu'est-ce qu'on ferait pas? Est-ce que... Ouais, est-ce qu'on se fait pas un petit voyage? On se fait pas un petit week-end? On se fait pas un petit resto? Un truc qu'on fait pas d'habitude, je sais pas, d'accord? Là, on a la carte du stop. Donc ça va être fini bientôt. Ok, on se dirige vers un peu plus de mouvement. Ici, s'il y en a qui s'étaient mis de côté, bah, on va ressortir. Les célibataires qui s'étaient mis un peu à la maison sans trop, bah, ça y est, ça c'est fini. On va aller de nouveau se pomponner, sortir, faire de nouvelles rencontres. Les couples ici, bah voilà, ils vont peut-être sortir aussi de leur routine. Ils vont essayer de communiquer avec leur partenaire, d'accord? Ouais, c'est la fin. Vous voyez, c'est encore la même chose. On a l'emprisonnement 2 fois. Hein. Ça veut dire la même chose, ces 2 cartes. Hein. Elles sont tombées dessous avec la solitude et encore là, la solitude. En fait, c'est les mêmes cartes. Donc, on sort de ça. Ça vient me confirmer ici. On sort de ça. On sort d'une routine. On sort d'un emprisonnement. On sort de ses peurs. On sort de là, quoi. Et vers quoi on va? Ah ben voilà, c'est magnifique. On va vers l'amour avec un grand 1, donc il y a de la passion qui va pouvoir se renouveler. Vous voyez, en plus, avec la communication ici, la libération, c'est-à-dire qu'ici, les gens qui s'ennuyaient un peu, on vous annonce ici de belles rencontres. Du moment où vous allez décider de sortir de votre tour doré, là, et d'aller vers des rencontres et tout, eh bien, ça, c'est possible. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous restez chez vous enfermé, le prince charmant ou la princesse charmante, malheureusement, va pas venir taper à votre porte. Hein, c'est pas comme dans les téléfilms de Noël en ce moment, d'accord? Et aussi en demandant, si vous ouvrez votre cœur, vous ayez de la gratitude. Si vous demandez à l'univers ou à Dieu, à ce que vous voulez, si vous sortez, vous décidez de sortir, c'est possible. Il y a des opportunités pour vous. Mais ici, il faut sortir de où on est. Pareil pour les couples. S'il y en a un des deux ici, là, qui écoute pour un couple et qui s'ennuie et qui est là, eh ben, essayez de vous aussi, au lieu d'attendre sur l'autre, parce que quand on attend, on est forcément déçu dans la vie. Hein. Donc, au lieu d'attendre de l'autre ou quoi, regardez la situation différemment. Bah, essayez-vous de faire quelque chose. Essayez d'aller vers vous, votre amoureux, amoureuse. Essayez de vous entamer une communication, de lui dire, bah tiens là, je sais pas moi, tiens, ça fait longtemps mon amour, on s'est pas fait un petit week-end. Ah bah tiens, voilà, et ça va vous faire le plus grand bien. Et en fait, ça va raviver la flamme. Exactement ce que je cherchais comme phrase. Donc voilà, couple ou célibataire, ici, ça annonce des belles opportunités, les vierges. Mais il faut sortir un petit peu, faut sortir un peu de la flemme, là. Il faut sortir un peu, quoi. Puis, il faut le demander. Hein? Il faut le demander, peut-être, mettre l'attention. Alors, votre carte conseil est tombée. Je vais la chercher. Donc, votre carte conseil, on a eu... Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Voilà, la synergie. Exactement ce que je vous disais. Donc, il y a des belles opportunités, il y a des belles rencontres pour vous, les célibataires vierges. Mais, bah voilà, il faut sortir vous de votre prison. Faut décider, en fait, il faut le décider par vous-même. Parce que, comme je vous le dis, ça va pas venir toquer à votre porte, malheureusement. À moins que vous ayez une chance pas possible, puis c'est, je sais pas moi, un coup de foudre avec un livreur, une livreuse, je sais pas. NJ qui passe, bref. Mais sinon, et les couples ici, sinon, ben... Voilà, on propose ici de communiquer, de faire des nouvelles activités et ça va raviver la flamme. Voilà, donc des belles énergies encore pour vous les vierges. Essayez de prendre de la distance sur votre situation et vous allez voir les choses différemment. Voilà, je vous souhaite une belle année 2024 mes vierges. À bientôt. Prenez soin de vous.